encore une couple de semaines, même avant ça, le Seigneur me parle de certaines choses pour le dimanche matin. Puis cette semaine, j'étais tout mêlé au début de la semaine. ça réussit juste à moi quand on prêche. Puis je demandais au Seigneur, puis la journée, j'étais abattu. Il se passait quelque chose spirituellement. Mais à la fin de la journée, je savais que le lendemain, le Seigneur me donnerait le message. Puis il a tout viré à l'envers. Il a changé le message complètement. Puis j'ai vraiment compris sa volonté quand je regardais un peu les chants que le Seigneur m'avait donnés. Puis quand j'ai joué le chant que je vais jouer là, puis que l'onction du Saint-Esprit est descendue sur moi d'une façon toute spéciale. Je me dis, ouais, Seigneur, là j'avais la conviction qu'il voulait que je parle du Saint-Esprit ce matin. Alors gloire au Seigneur, merci Jésus. Donc on va faire un chant ensemble qui s'intitule « Le on est ici. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est dit dans l'Écriture. Alléluia. Puis quand on loue le Seigneur, ça dit que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Non seulement il est en nous, mais il est au milieu de nous. Il est avec nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Quels sont ceux qui croient qu'il est là ce matin? Et s'il est là, ça veut dire quoi? Que tout est possible à celui qui croit, parce que celui qui peut faire l'impossible est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais essayer de voir mes feuilles. Merci Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit est ici, une joie divine nous envahit. Le Saint-Esprit est ici, sa puissance nous saisit. Le Saint-Esprit est ici, il transforme nos vies. Le Saint-Esprit est ici, il guérit les cœurs brisés. Le Saint-Esprit est ici, nos pieds se mettent à danser. Le Saint-Esprit est ici, nos cœurs bondissent de joie. Le Saint-Esprit est ici, l'amour du Père est révélé. Le Saint-Esprit est ici, les captifs sont libérés. Gloire au Père là-haut, gloire à l'agneau immolé. Gloire au Père là-haut, gloire à l'agneau immolé. Gloire au Père là-haut, gloire à l'agneau immolé. Gloire au Père là-haut, c'est l'année du jubilé. Le Saint-Esprit est ici, une joie divine nous envahit. Le Saint-Esprit est ici, sa puissance nous saisit. Le Saint-Esprit est ici, il transforme nos vies. Le Saint-Esprit est ici, il guérit les cœurs brisés. Le Saint-Esprit est ici, nos pieds se mettent à danser. Le Saint-Esprit est ici, nos cœurs bondissent de joie. Le Saint-Esprit est ici, l'amour du Père est révélé. Le Saint-Esprit est ici, les captifs sont libérés. Gloire au Père là-haut, alléluia, merci Jésus. Gloire au Père là-haut, gloire à l'agneau immolé. Gloire au Père là-haut, gloire à l'agneau immolé. Gloire au Père là-haut, gloire à l'agneau immolé. Gloire au Père là-haut, c'est l'année du jubilé. Jésus est venu, il nous a rachetés. Il est à la droite de Dieu. Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est ici.
Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est ici. Il transforme nos vies, il guérit les cœurs brisés, il renvoie libres les opprimés. Les chaînes, les chaînes, les chaînes vont tomber. Les chaînes, les chaînes, les chaînes vont tomber. Gloire au Père là-haut, gloire à l'agneau immolé, gloire au Père là-haut, gloire à l'agneau immolé, gloire au Père là-haut, oui, gloire à l'agneau immolé, gloire au Père là-haut. C'est l'année, l'année, l'année du jubilé. C'est l'année, l'année, l'année du jubilé. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh, merci. J'en avais déjà une. Non, j'écoute ça. Alléluia. Fatigué à chanter, c'est par exemple. On peut-tu débrancher, s'il vous plaît? Merci. Bye. Amen. Merci Seigneur Dieu. Joanne, oui. Amen. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Père, on vient devant toi ce matin. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir convaincus qu'on était pécheurs. Merci de nous avoir révélé le Fils qui est venu, qui a donné sa vie pour nous en sacrifice. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir remplis de ton esprit, de nous avoir donné le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour qu'on puisse, Seigneur Dieu, te connaître, qu'on puisse s'approcher de toi, qu'on puisse parler en langue, Seigneur Dieu, qu'on puisse, Seigneur Dieu, prier, Seigneur Dieu, qu'on puisse intercéder, pour qu'on puisse être dirigé par ton Esprit Saint, pour qu'on puisse être conduit dans toute la vérité. Seigneur, on te rend grâce, on te remercie pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et ce que tu vas faire encore, Père éternel. Seigneur, guide-nous, Seigneur, dirige-nous, Père éternel, transforme-nous, Seigneur, amène-nous du désir, Père, pour que chacun d'entre nous, nous fassions ta volonté, Père, sur cette terre. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous t'avons prié. Amen, Seigneur. Alléluia. Oins-nous, Seigneur, ce matin, Père, qu'on puisse comprendre et saisir tout ce que tu fais, qu'on comprenne et saisisse, Seigneur Dieu, et que ça puisse nous faire du bien ce matin. Merci, Père. Amen. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, ta présence dans nos réunions, dans l'Église. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Comme je disais tantôt, le Saint-Esprit est ici. Et si Dieu est au milieu de nous, on peut s'attendre à voir de grandes choses. On peut s'attendre à son action. On peut s'attendre à des libérations, à des délivrances s'il y a besoin, à des guérisons. On peut s'attendre à lui. Il est tout-puissant, il est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste parler ce matin que sans le Saint-Esprit, où est-ce qu'on en serait? On ne serait pas ici. Personne de nous serait ici. Même si Jésus a payé le grand prix en mourant sur la croix pour nos péchés, on ne serait pas ici. On ne serait pas ici.
Alors, ça prenait le Saint-Esprit pour nous révéler, nous faire comprendre qu'on était pécheurs, perdus. Alléluia. Sinon, l'homme se fait à croire lui-même qu'il n'est pas si pire. Mais ça prenait le Saint-Esprit pour nous convaincre, pour nous révéler qui est Jésus-Christ, pour qu'on croie en lui, le Fils de Dieu qui est venu. Donc, on ne serait pas ici, on ne serait pas né de nouveau. Sans le Saint-Esprit qui rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ça ferait longtemps que notre conviction s'effriterait. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage continuellement que nous sommes enfants de Dieu. Quand on entre dans la présence de Dieu, on ressent son approbation, on sait qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est avec nous. Tu veux le descendre ou... Comme ça? Plus haut? OK, on essaie? 1, 2. Ouais, ça devrait aller, je pense. Merci. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de victoire non plus dans nos vies. Il n'y aurait pas de victoire dans nos vies parce que le Saint-Esprit prend de ce qui était à Jésus, la victoire que Jésus a accomplie, puis l'applique dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, on ne porterait pas le fruit de l'Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui le développe en dedans de nous autres. Sans le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, on s'égarerait rapidement, aisément. On serait comme des bergers, des brebis qui n'ont pas de berger. On s'éloignerait rapidement. Les esprits séducteurs nous avaleraient, ça ne serait pas long. Sans le Saint-Esprit qui est Dieu, qui agit en nous, on aurait déjà abandonné. On ne serait plus là. On n'aurait pas persévéré dans l'Évangile, dans la vérité. L'œuvre du Saint-Esprit est d'une importance capitale, évidemment, on le sait, pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, mais elle est capitale. L'œuvre du Saint-Esprit est capitale aussi dans l'Église de Dieu, pour nous soutenir, nous garder, nous protéger, nous tenir dans la vérité, nous diriger, nous conduire, nous amener à faire sa volonté. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura rien qui se passerait de bon sur la terre. Il n'y a rien de l'œuvre de Dieu qui avancerait sur la terre. Parce que l'homme ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu. C'est vraiment le Seigneur qui fait avancer son œuvre à travers son Église. Merci, Seigneur Dieu. Mais on peut rendre gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous. Dans notre cœur qui a été purifié, lavé par le sang de Jésus. C'est impossible de recevoir le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur sans que notre cœur soit lavé, soit purifié. Pas possible. Il fallait que notre cœur soit lavé dans le sang de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, je prierai le Père, vous enverra un autre consolateur. Après que Jésus soit venu, Jésus a payé le prix pour nous. Donc ce matin, on va parler un petit peu du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, tellement de versets qu'on aurait pu sortir, mais j'essaie de sortir les choses un petit peu peut-être les plus importantes, ou en tout cas, de faire un certain tour. C'est comme si on effleure un peu le sujet. C'est sûr que le Saint-Esprit est grand, il est Dieu. Le Saint-Esprit aussi fait une œuvre qui est remarquable, qui est immense. Donc, j'ai divisé ça en 5 sections ce matin. Premièrement, c'est qui est le Saint-Esprit. Deuxièmement, le rôle du Saint-Esprit dans la création. Troisièmement, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, parce qu'il était là aussi. Quatrièmement, le Saint-Esprit dans la vie de Jésus, qui lui aussi a marché sous l'Ancienne Alliance, quand il était sur la terre. Ensuite, le Saint-Esprit dans nos vies. Et finalement, on n'en parlera pas ce matin, il y aurait le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais on ne se rendra pas là ce matin, peut-être une autre fois, selon la direction du Seigneur. Donc, qui est le Saint-Esprit? Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que on peut parler de ce qu'il n'est pas. Hein? Il n'est pas une force, une puissance, mais il est une personne toute puissante. C'est très différent. Hein? C'est la troisième personne de la Trinité. Pourquoi est-ce qu'on dit la troisième? Bonne question. Hein? Il y a une chose qui est sûre, c'est que lors de la création, ce qu'on peut voir, on va en parler un petit peu tantôt, il semble que c'est le Père qui a été un peu comme l'architecte, qui a planifié ce qu'il allait faire. Le Fils qui était comme celui qui a ordonné ou qui a demandé que les choses soient exécutées. Le Saint-Esprit était celui qui a exécuté, qui a accompli l'œuvre. Et quand on regarde dans la rédemption, c'est un peu pareil. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. S'il a donné son Fils unique, c'est parce qu'il est le Père. Quand on parle car Dieu, ça parle que c'est le Père qui a donné son Fils unique. Donc le Père a planifié de donner son Fils. Son Fils est venu, puis Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais prier le Père qui lui donne le Saint-Esprit.
la troisième personne de la Trinité. Et donc, si le Saint-Esprit est Dieu, et il est Dieu, il est autant Dieu que le Père ou que le Fils, il est donc omnipotent, tout-puissant. On ne peut pas augmenter sa puissance. Il est tout-puissant, omniscient, il sait toutes choses, omniprésent, il est partout à la fois. Il est éternel, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il est infiniment bon, infiniment juste, infiniment saint. Il est Dieu. L'Écriture nous le dit, nous le déclare qu'il est Dieu. J'aimerais qu'on regarde quelques versets ensemble concernant ça, dans Actes au chapitre 5. Ce matin, ça va être plus un enseignement qu'une prédication, là. Actes au chapitre 5. On va lire les versets 1 à 4. Vous vous souvenez de l'histoire quand Ananias et Saphira ont menti. Et comme disait Pierre, pas des hommes, mais au Saint-Esprit. Donc, ça dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il était responsable, Ananias, que Satan ait rempli son cœur. On peut résister au diable, résister à l'ennemi. Il a laissé Satan remplir son cœur. Il dit, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Il dit, s'il n'était pas vendu, ne te restait-il pas? Tu n'étais pas obligé de le vendre. Puis une fois maintenant qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu peux donner ce que tu voulais à l'Église et retenir ce que tu voulais. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Puis le verset d'avant, ça nous dit, au verset 2, ça nous dit, verset 3, ça dit qu'il a menti au Saint-Esprit. Après ça, tu as menti à Dieu. Donc, on déclare ici que le Saint-Esprit est Dieu. Vous êtes d'accord? Dans Matthieu 28, 19, quand Jésus dit « Allez parmi les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Merci Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la Trinité, évidemment. 2 Corinthiens 3, 17, ça dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, j'ai envie de parler un peu là-dessus. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit rend libre. L'Esprit rend libre. L'Esprit nous rend libre. L'Esprit nous donne la force de marcher dans les voies du Seigneur, de ne pas être plié, de ne pas être pris. La loi ne rend pas libre. La loi restreint. Mais l'Esprit rend libre. Là, il y a des lois, il n'y a pas la liberté. La liberté vient en Christ. Paul disait, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Là, il y a des lois, il y a de la servitude. Là, on ajoute des lois pour plaire à Dieu, pensant qu'on va plaire à Dieu, qu'on ajoute des choses pour plaire au Seigneur, il y a de la servitude. Mais là, il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et on doit apprendre à marcher selon l'Esprit, à comprendre la volonté de l'Esprit, pas à marcher selon des règles et des lois, mais à marcher selon la direction de l'Esprit dans nos vies, et dans l'Église et en toutes choses. Alléluia! Là où le Seigneur, là où l'Esprit, il y a la liberté en Christ. La liberté en Christ. Alléluia! Le Saint-Esprit est une personne. Et comme une personne, il pense, il agit, il a une volonté, il aime, il parle, il a des sentiments. Et là, je vais donner quelques versets qui parlent de cela. On peut le voir dans les Écritures, par exemple. Le Saint-Esprit, dans Acte 13, ça nous dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça dit, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est moi qui veux ça. Hein? C'est lui qui parle, c'est lui qui veut ces choses-là. Il y a une volonté. Il demande de mettre à part Paul et Barnabas. Il a des sentiments. Dans d'autres versets, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il est tout-puissant. Jésus disait qu'il chassait les démons par la puissance du Saint-Esprit. Jésus pouvait être vu des disciples, mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais on voit quand il a passé. Alléluia! On voit le fruit quand il a passé. Quand il passe sur le pécheur, puis il se repent, puis il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ qui naît d'en haut.
on voit qu'il a passé. Quand il y a une guérison, on voit qu'il a passé. Quand il y a une délivrance, on voit qu'il a passé. Jésus dit, comme le vent. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Alléluia. On ne le sait pas. S'il y a comme quelque chose qui se passe, un moment, il n'y avait rien, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il y a une vie qui est transformée. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. On doit s'attendre au Seigneur dans nos réunions. On doit s'attendre au Seigneur dans notre temps de prière. On doit s'attendre au Seigneur quand on lit l'Écriture. On doit s'attendre au Seigneur en toutes circonstances. Quand on témoigne aussi de lui. Il est toujours présent. Des fois, il va faire une action particulière. Merci, Seigneur Dieu. On va parler maintenant dans le Saint-Esprit lors de la création. Quand on regarde dans l'Écriture, on voit que le Saint-Esprit a toujours été présent dès le début de la création. On va aller dans Genèse au chapitre 1, les versets 1 et 2. C'est pas long qu'on nous parle du Saint-Esprit. Où il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comme on disait tantôt, le Père a planifié, a fait le plan. Et Jésus-Christ a parlé, il a dit, Dieu dit que la lumière soit, la parole de Dieu qui a parlé, et que la lumière soit. Ça dit la lumière fut, c'est le Saint-Esprit qui a fait la lumière, qui a créé les étoiles, qui a créé tout ce qu'il y avait pour faire de la lumière aussi. Merci Seigneur Jésus, il est tout-puissant. C'est la puissance de Dieu qui donne l'existence à ce qui n'existait pas dans la création. Merci Seigneur. C'est aussi la puissance dans le Nouveau Testament. Il était la puissance dans l'Ancien Testament, on va le voir aussi plus tard. Mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Alléluia! Jésus avait cette puissance, il était revêtu de puissance d'en haut, mais il a dit, vous recevrez une puissance. Il dit, attendez, reste à Jérusalem avant de partir, avant de faire quoi que ce soit, vous recevrez une puissance. Vous ne pouvez pas le faire sans cette puissance, vous ne pouvez rien faire sans cette puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On doit chercher à être toujours rempli du Saint-Esprit. Alléluia, rempli de la présence de Dieu. Merci Seigneur. Avant de faire du ministère, quoi que je fasse, je demande toujours au Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Dans sa présence, je le loue, je dis, remplis-moi, Seigneur, de ton Esprit Saint. Parle à travers moi, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi. C'est toi qui connais les besoins des cœurs des personnes qui sont là. C'est toi qui sais toutes choses. Moi, je ne sais rien. Toi, tu vois tout, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu vas faire. Moi, je ne le sais pas. En tout cas, pas toujours. Des fois, on le sait un petit peu. Alléluia. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de versets qu'on aurait pu regarder pour ça, mais il y en a tellement. Là. Bon, on va en regarder juste quelques-uns ce matin. Je dois juste dire, avant de commencer, c'est qu'on voit l'action du Saint-Esprit dans la vie des prophètes. Les prophètes qui ont écrit la parole de Dieu qu'on a aujourd'hui. Jésus a dit qu'il n'y a aucun trait de lettre qui va disparaître jusqu'à ce que tout soit accompli. Imaginez, ils ne pouvaient pas écrire ça de leur tête, de leur cœur. Il fallait que ce soit le Saint-Esprit qui guide, qui dirige. Ils ont écrit la parole de Dieu qui ne passera pas. Le Saint-Esprit, dans la vie des rois, des témoins, des juges, des ouvriers même qui étaient remplis de sagesse, d'intelligence pour faire toutes sortes de travaux dans le temple, faire le ménorah et toutes ces choses-là. Il a donné des visions prophètes, de la sagesse aux rois, de la force aux juges et aux guerriers, qui étaient protégés de la mort dans des temps de guerre, qui faisaient des exploits incroyables par la puissance de Dieu. Mais dans l'Écriture, quand on regarde ça, il n'y a rien qui nous indique que le Saint-Esprit habitait en eux. Plutôt, ça semble toujours indiquer que le Saint-Esprit venait sur eux pour accomplir une œuvre, une tâche particulière. Soit des prophéties, soit de la sagesse, lorsqu'il y a besoin, soit une force en temps de guerre.
etc. De plus, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas donné à tous les membres du peuple. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Alléluia! Alléluia! Jésus nous invite. Il donne le Saint-Esprit à tout le monde. Il veut que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit, tous les chrétiens, que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, si on revient, on va parler de Joseph. Il va falloir en prendre quelques-uns. Là. Joseph, dans Genèse 41, versets 38 et 39. Ça nous dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme, en parlant de Joseph, comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Hein? Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Ce que Pharaon disait là, c'était la vérité. Il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, sur tout mon peuple, et tout mon peuple oubliera tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Quand on pense à Noé aussi, qui a eu une révélation, parole de connaissance, de sagesse, qui viendrait un jugement par l'eau, par un déluge, et qu'il a reçu des instructions pour construire une arche, pour être sauvé, lui et sa famille. Et cette arche-là est un peu comme un type de Jésus-Christ qui nous sauve de la colère à venir, du jugement qui s'en vient. Hein, si on est en Jésus-Christ, on est sauvé, on est à l'abri du jugement de Dieu. Nos péchés sont enlevés, mais si on n'est pas en Jésus-Christ, on est à nu devant la colère de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Quand l'Esprit nous parle, tout à coup, on sait quelque chose qu'on ne savait pas avant. Tout à coup, on sait quelque chose qu'on ne savait pas un instant avant. Merci Seigneur Dieu. Le mot pour la puissance de cet esprit, c'est, je pense qu'en grec, c'est dynamis, quelque chose, si je ne me trompe pas. Il y en a qui comparent ça à la dynamite. Quand tu mets de la dynamite, tu sais que ça va sauter, mais tu ne sais pas tout à fait de quand. Tu es tout le temps surpris. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a quelque chose qui arrive à un moment. On s'y attend, mais on est surpris parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver exactement. Alléluia. Merci, c'est assez soudain. À l'époque de Moïse, dans Ésaïe chapitre 63, où Ésaïe nous parle de Moïse, les versets 11 à 14. Ça nous dit, alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer? En parlant, où est Dieu qui les fit monter de la mer? Le peuple se rappelait ces choses-là, avec le berger de son troupeau. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Qui dirigea la droite de Moïse, qui a dirigé Moïse. Il les a même dirigés à un endroit où il y avait la mer Rouge, puis il y avait des montagnes de chaque côté, il y avait l'armée d'Égypte en arrière, il était comme dans un cul-de-sac. C'est Dieu qui les a dirigés. Si Dieu te dirige dans un cul-de-sac, gloire au Seigneur, c'est parce qu'il va manifester sa gloire. Il va manifester sa grandeur. Il va ouvrir la mer, il va ouvrir le chemin pour toi. Alléluia. C'est vrai ce que je dis? Merci Seigneur Dieu. Il dit qu'il dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux. Il dirige, qui fendit les eaux devant eux. C'est le Saint-Esprit qui a fendu les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'ils bronchassent. Alléluia. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Merci Seigneur Dieu. Les a menés au repos. Repos, repos. Le véritable repos, c'est en Jésus-Christ. Le véritable repos, c'est en Jésus-Christ. Ce n'était pas dans le pays de Canaan. Oui, ils se sont reposés dans le pays de Canaan, mais le véritable repos, c'est en Jésus-Christ. On se repose de nos œuvres parce que lui a accompli l'œuvre qu'on ne pouvait pas faire. Maintenant, pour accomplir les œuvres qu'il veut qu'on fasse, qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Merci, Seigneur Dieu.
Concernant les prophètes, il y a un texte dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, qui est intéressant. Il montre l'action du Saint-Esprit dans cette situation-là. Ah, je l'ai marqué sur ma feuille. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu lis l'Écriture et tu ne comprends pas, c'est normal. On ne peut pas comprendre avec notre tête parce que ça a été poussé par le Saint-Esprit. Mais si tu demandes à Dieu, tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer, de te révéler, de te faire comprendre, lui, il comprend. C'est lui qui l'a poussé. Lui va révéler, lui va donner de comprendre la parole de Dieu. Merci Seigneur. On ne comprendra pas tout parfaitement ça. Paul le dit aussi. La connaissance ne sera pas parfaite, mais le Seigneur va nous donner de comprendre ce qu'on a besoin de comprendre. Ce qu'on a besoin de comprendre. Merci Seigneur. 4e point, le Saint-Esprit dans la vie de Jésus, qui lui-même était sous l'Ancienne Alliance, qui a marché sous l'Ancienne Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance a commencé après sa résurrection. Merci Seigneur Jésus. Comme on le sait, ça dit dans l'Écriture que Jésus, en tant qu'homme, a été conçu par le Saint-Esprit. Quand on pense à ça, Jésus n'a jamais connu le péché. Il était entièrement disponible pour son Père, entièrement disponible pour la compréhension de l'Écriture. Son cœur était pur, sans péché. Son cœur était, comment je pourrais dire donc, ses pensées aussi étaient toujours en harmonie avec son Père. Donc, dans son cœur, dans ses pensées, il fallait toujours être en relation avec Dieu, toujours entendre la voix de Dieu, toujours être guidé par le Saint-Esprit, toujours comprendre sa volonté. Et c'est pour ça, quand il a commencé à lire l'Écriture, qu'il y a eu des révélations, que la compréhension est venue rapidement dans son cœur, en sorte qu'à 12 ans, déjà, il discutait avec les chefs religieux. Puis tous étaient étonnés de sa connaissance, de sa sagesse. Pourquoi? Parce qu'il était pur, il y avait une communion parfaite avec le Père, il y avait le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Jean 3, 31 34. C'est Jean-Baptiste qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il ne peut pas faire autrement que de dire les paroles de Dieu. Son cœur était pur, dans la présence de Dieu constamment, tout le temps. Il dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Alléluia, Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Il y a eu une progression dans la vie de Jésus. On parlait tantôt qu'à l'âge de 12 ans, qu'il avait discuté avec les docteurs de la loi, etc. Mais ça nous dit plus loin qu'il dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Probablement que sa mère lui a dit qu'il était conçu du Saint-Esprit, que c'est ce qui s'est passé pour la naissance et tout. Et là, quand il lisait l'Écriture, c'est sûr que le Saint-Esprit lui rendait témoignage que c'était lui le Messie, l'envoyé de Dieu. Jésus a progressé, il a été préparé pour le ministère. On voit dans l'Écriture, dans Luc au chapitre 4, le verset 1, que ça nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit. Conduit par l'Esprit dans le désert. Drôle d'affaire, hein? Rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de bénédictions, non? Conduit dans le désert. Et là, je ne veux pas parler des tentations qu'il a eues. Juste rapidement, comme la première, c'est que Jésus a marché en simple homme et il a laissé de côté l'expression de sa divinité,
de sorte qu'il était dépendant du Père et du Saint-Esprit comme un homme, comme nous autres. Il a marché ainsi. La première tentation, alors qu'il avait faim, le diable lui dit « Change ces pierres en pain pour que tu manges. » La première tentation, c'est qu'il utilise sa propre puissance pour faire sa propre volonté et non pas rester soumis au Père qui voulait qu'il continue son jeûne. Mais après les 3 tentations, ça nous dit au verset 14 du même chapitre, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia! Au verset 1, c'est dit rempli de l'Esprit, ensuite revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu. Je dis ça parce que nous autres aussi, on doit progresser et avancer. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit qu'on s'arrête là. On doit continuer à marcher avec le Seigneur, chercher sa face. Alléluia! Pour qu'il puisse faire tout ce qu'il veut faire en nous, à travers nous, sur cette terre. Merci Jésus. Alléluia. Donc Jésus a dû apprendre aussi à dépendre de Dieu, comme on apprend à dépendre de Dieu en toutes choses. Son ministère, l'apôtre Pierre l'a bien résumé dans Actes au chapitre 10, verset 38, ça dit « Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Pas par ses propres forces en tant qu'homme, mais car Dieu était avec lui. Et là, ça me ramène à Luc chapitre 4, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'est ce que Jésus a dit. Il a trouvé dans le livre ce qui était écrit là. Pourquoi? Parce que cette parole-là s'accomplissait. C'est ce qu'il dit, Jésus, cette parole s'accomplit aujourd'hui. C'est moi qui suis le Messie. C'est moi qui l'Esprit de Dieu est sur moi pour accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est Luc 4, 18. Comme je l'ai mentionné tantôt, le Saint-Esprit, c'est la seule puissance qui peut faire progresser, avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Même si l'Église aurait les plus grands orateurs, les meilleurs parleurs, la plus belle musique, les plus grands musiciens, peu importe quoi, les plus belles installations, sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui va avancer. Et comment est-ce qu'on a le Saint-Esprit? Allez, premièrement, en se repentant, en croyant en Jésus-Christ, ensuite en le recevant, ensuite en marchant, en lui obéissant. C'est-à-dire le Saint-Esprit donné à ceux qui lui obéissent. Quand on obéit à la parole de Dieu, quand on obéit aux directives du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut se mettre à l'œuvre dans l'Église et faire sa volonté. Merci Seigneur Dieu. Verset 18, je vais passer 16, 17. Verset 18, donc l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Merci Seigneur, une bonne nouvelle aux pauvres. Fameuse de bonne nouvelle quand on pense à ça. On était tous perdus, séparés de Dieu. On était tous destinés à aller au jugement, destinés à l'enfer. Mais Jésus-Christ a pris notre place sur la croix pour qu'on soit sauvés. On sait ces choses. Une bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé à cause peut-être de notre vie de péché, à cause peut-être du péché des autres, ou à cause tout simplement qu'on vit dans un monde déchu, où il existe des malheurs, des maladies, de la souffrance, la mort aussi. Alléluia. Maintenant, on sait qu'on ne mourra plus. Merci Jésus. On peut passer par la mort physique, mais on va être vivant pour le Seigneur. On va être toujours vivant pour le Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, il proclame la délivrance aux captifs. Il y a juste à dire et la chose s'accomplit. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Si on ne voyait pas, nous autres avant, on ne voyait pas qu'on était pécheurs, on ne voyait pas le Sauveur. Maintenant, on voit. Il nous a donné la vue. Il donne aussi la vue, il redonne la vue physique aussi, pour des yeux physiques, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Comme j'ai mentionné tantôt, une année de grâce, une année de jubilé. Alléluia! Une année de grâce. Dans l'Ancien Testament, il y avait une année de grâce à chaque 50 ans. Aujourd'hui, on est dans la grâce depuis que Jésus-Christ est venu. Alléluia! On est toujours dans cette année de grâce.
Merci, Seigneur Dieu. Si quelqu'un a péché, il a juste à confesser son péché, à revenir au Seigneur, il lui pardonne, il le lave de toute iniquité. On est dans l'année de grâce. Si quelqu'un a besoin, si quelqu'un est lié, il peut venir à Jésus-Christ et être libéré. Si quelqu'un est malade, il peut venir à Jésus-Christ et croire en lui pour recevoir la guérison. On est dans l'année de grâce du Seigneur. Dans le jubilé, ça dit que tout le travail dans les champs était suspendu. Ça me parle que le salut n'est pas par nos œuvres, mais par la foi. Ceux qui avaient perdu leur terre à cause qu'il y a des problèmes financiers, qui avaient vendu leur terre, la récupéraient. Alléluia. La dette du péché était enlevée. Merci, Seigneur Dieu. Ceux qui étaient devenus esclaves à cause justement qu'il y a eu des problèmes, étaient affranchis. Alléluia. Jésus-Christ nous affranchit, nous donne la liberté, donne la vie abondante. C'est l'année du jubilé. Merci, Seigneur Dieu. On peut se réjouir. Finalement, le 5e point, le Saint-Esprit dans nos vies. Comme j'ai dit tantôt, on ne parlera pas du baptême, spécifiquement du baptême du Saint-Esprit, mais on va parler plus, je pourrais dire, de la partie avant le baptême du Saint-Esprit. Quand on regarde dans l'Écriture, on voit dans l'Écriture qu'il y en a qui sont nés de nouveau, qui ont été baptisés du Saint-Esprit au même moment, puis il y en a qui ont eu un délai entre les deux. Et puis, donc, comme je dis, on ne parlera pas du baptême du Saint-Esprit, on va parler du Saint-Esprit qu'on reçoit à la nouvelle naissance, tout simplement, qui vient habiter dans notre cœur, qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous a convaincus, il a déjà agi beaucoup dans notre vie, il nous a convaincus qu'on était pécheurs, il nous a convaincus qu'on avait besoin du Sauveur, il nous a convaincus que Jésus était le Fils de Dieu, et puis il nous a fait naître d'en haut, c'est déjà une grande œuvre. Mais on va aller dans Jean chapitre 14, verset 15, pour voir un petit peu plus précisément ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Premièrement, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si on veut avancer à quoi que ce soit avec le Seigneur, il faut garder sa parole, garder ses commandements, demeurer en Jésus-Christ, rester proche de lui, s'éloigner du mal, faire sa volonté. Et si quelqu'un a péché, comme ça dit, bien, il est fidèle. On doit le confesser, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Et même si le même péché est répété à plusieurs reprises, tu as de la difficulté, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Si tu veux toujours marcher dans ses sentiers, si tu reviens à lui, tu demandes pardon. Comme on apprend un enfant à marcher, il n'a pas réussi le premier coup, bon, il ne marchera jamais. On se croise les bras, on dit « débrouille-toi ». Non, on ne fait pas ça. Hein? On le motive, on l'encourage, on lui fait faire un pas, 2 pas, on le tient, il fait les 2 mains, on avance avec lui jusqu'à temps qu'il marche tout seul. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a la puissance de nous faire marcher debout. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Mais avant de lire dans Jean chapitre 14, je voudrais juste parler un petit peu du contexte. Je pense que ça vaut la peine. C'est le soir de la Pâque, c'est la nuit suivante que Jésus allait être livré, durant la nuit qu'elle allait être livrée, et puis comparaître devant Pilate, etc. Puis Jésus a annoncé déjà dans le chapitre 13, verset 33, il dit « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Il est en train de leur dire qu'elle allait s'en aller. Et puis Jésus savait évidemment comment est-ce que ça allait ébranler les disciples, le fait qu'ils quittent, ébranler leur foi. Puis, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Donc, c'est dans ce contexte-là que Jésus leur a parlé. Et ce qu'il lui dit au chapitre 14, à partir du verset 1, il dit de ne pas être troublé, de ne pas s'inquiéter. Il dit, vous croyez en moi, croyez aussi en Dieu. Il dit, moi, je m'en vais, je vais aller vous préparer une place, dans une maison dans la demeure de mon Père. Allez, après ça, je vais venir vous chercher. Alors, donc, inquiétez-vous pas. Hein, je ne m'en vais pas pour toujours, je vais revenir. Alléluia. Puis comme on avait vu la dernière fois que j'ai prêché, les disciples ne croyaient toujours pas à sa résurrection malgré tout, mais Jésus leur annonçait qu'il allait leur préparer une place, qu'elle allait revenir. Il dit, afin que je sois toujours avec vous, que vous soyez toujours avec moi. Après ça, il nous dit,
au verset 16 à 18, que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre, alors que moi je pars. Donc le verset 16, ça dit, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Merci Jésus. Merci Jésus. On va en parler tantôt, mais au point où Jésus dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Quelque chose, hein? Ouais, j'aurais eu de la misère à croire ça à ta place des disciples. Là. Quand tu as Jésus avec toi pendant des années, puis que tu vois tous les miracles qu'il a fait, puis comment est-ce qu'il était un leader, comment est-ce qu'il était parfait et tout. OK. Donc, il dit, il vous donnera un autre consolateur. Il ne dit pas un consolateur, ça laisserait sous-entendre qu'il ne serait peut-être pas comme Jésus, mais un autre. Ça laisse sous-entendre aussi que Jésus était pour les disciples un consolateur. Je vous en envoie un autre pour me remplacer. Et comme on le sait, consolateur en grec, ça veut dire, c'est paraclet qui est le mot qui est utilisé, et ça veut dire avocat, défenseur, aide, assistant, conseiller, protecteur, consolateur. Hey, c'est un bon grand frère, ça. Conducteur, allié, intercesseur, soutien. On pourrait résumer ça par une personne appelée à se tenir à nos côtés pour nous aider. Non seulement à nos côtés, mais en nous. Toujours là, toujours présent. Conseiller, aide, soutien. Et Jésus dit, éternellement avec vous. Pas juste pour un certain temps, pour quelques jours, mais éternellement avec nous. Tous les jours de notre vie. Alléluia. Même jusqu'à l'enlèvement, après l'enlèvement, éternellement avec nous. Verset 17, il dit, cet esprit-là, c'est l'esprit de vérité. On sait que c'est le Saint-Esprit, hein? Et on sait qu'il est Dieu, comme on a vu tantôt. Et on sait qu'il est capable de grandes choses, de toutes choses. Et qu'il n'y a rien de difficile pour lui. Hein? C'est quoi de nous libérer, de nous délivrer pour lui? C'est quoi de faire disparaître un démon, de l'envoyer pour lui? C'est quoi de guérir un malade pour lui? Lui qui a ouvert la mer Rouge, qui fait traverser le peuple à sec, qui a conduit d'Égypte sur le territoire d'Israël. L'esprit de vérité. C'est tellement important. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne la vérité. Et plus on prend du temps, justement, dans la parole de Dieu, avec humilité, demandant qu'il nous révèle des choses, qu'on puisse comprendre des choses, plus il va nous révéler la parole de Dieu, plus on va la comprendre, plus on va demeurer dans la vérité. Il nous aide grandement à ce chapitre-là. Même plus que ça, ça dit qu'il va nous rappeler la vérité. On peut voir ça dans le verset 26, que Jésus dit ça à ses disciples, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Quand on regarde les actes des apôtres, on voit que les disciples au début, Pierre, Jean, ont fonctionné avec une connaissance qui était quand même très limitée de la Nouvelle Alliance, des choses. Et c'est Paul qui, plus tard, a écrit vraiment toutes les implications de la Nouvelle Alliance. Et quand on regarde ça, il faisait des omissions importantes. Il n'allait pas vers les païens, mais le Saint-Esprit les organisait pour qu'ils soient enseignés. Alors, d'annoncer l'Évangile aussi à ceux qui ne sont pas juifs. Et là, souvent, quand ils voyaient le Saint-Esprit agir, puis qu'il avait comme omis de faire certaines choses, il n'avait comme pas pensé à faire ça, ils se rappelaient, c'est dans l'Écriture qu'ils se rappelaient que Jésus avait dit telle parole quand il était avec eux. Donc, le Saint-Esprit leur rappelait la parole que Jésus leur avait dite, et ça leur rassurait que c'est vraiment Dieu qui est en train d'agir.
Combien de fois, des fois, dans notre vie, on peut oublier des choses. Hein? Tu sais, quand l'ennemi vient et nous opprime, as-tu que ça arrive qu'ils se font opprimer? Les pensées, c'est noir, ils ne voient plus clair, ils ne savent plus. On ne sort pas de ça facilement. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est le Saint-Esprit qui vient à notre secours. Alléluia, notre grand frère qui est avec nous, comme je disais tantôt. Je me souviens même d'une fois où est-ce que, à l'époque, je travaillais à l'Université Laval, puis il y avait une étudiante à la maîtrise que, après avoir parlé du Seigneur, elle avait donné sa vie au Seigneur, puis j'étais en vacances, puis elle appelle à la maison pour dire que ça n'allait pas, etc., qu'elle était vraiment vivante d'oppression de l'ennemi. Puis au moment qu'elle me dit ça, je réalise en même temps que je suis en train de vivre une oppression moi-même. Et en le réalisant, je n'ai rien eu à faire. C'est drôle à dire, j'ai comme senti une goutte d'eau qui me tombait sur la tête. Toute l'oppression a disparu de sur moi. Puis là, j'ai prié pour elle, puis le Seigneur l'a libérée aussi. On a un adversaire. Hein? As-tu que ça rende compte? Cette semaine, je m'en suis rendu compte aussi. Hein? À Suzanne, un matin, là, c'était vraiment spécial. Plus rien, plus de joie. Il faut juste dire ça à Suzanne, puis tout à coup, tranquillement, c'est parti. Merci Seigneur. Alléluia. La présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. On ne peut pas vaincre l'ennemi par nos propres forces. Il faut s'humilier devant le Seigneur, lui demander son aide. Mais des fois, il fait ça en sorte qu'on ne se rend même pas compte. C'est de l'oppression, que ce n'est pas naturel. Mais merci que le Saint-Esprit nous éclaire et nous fait prendre conscience que ce n'est pas naturel. On s'en sorte. Où est-ce que je suis rendu? OK, donne sa direction. L'esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut recevoir. On a parlé tantôt. Hein? Pour recevoir le Saint-Esprit en dedans de nous, il faut absolument être né d'en haut, né de nouveau. Il faut que notre cœur soit purifié, lavé dans le sang de Jésus. Il faut que Jésus ait créé en nous un cœur pur. Merci Seigneur Dieu. Il dit, le monde ne le voit pas, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Les disciples connaissaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeurait avec eux, mais il n'était pas dans les disciples. Il fallait que Jésus, le sacrifice soit accompli, qu'il soit dans les disciples. Il était avec eux, ils l'ont vu même parce que Jésus les a envoyés 2 par 2 pour guérir des malades. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que Dieu faisait à travers eux. Merci Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit, on l'appelle le Saint-Esprit. Hein? On sait que Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint, évidemment. Puis il est en nous. Il ne peut pas être mieux placé que ça pour nous reprendre si on dévie ou quand on s'en va vers le péché. Il est saint. Il est saint. Et comme une aide qui sait tellement de choses qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut toujours s'humilier devant le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là, Seigneur? On confie dans le Seigneur pour toutes choses. Hein? On doit déménager. Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille? Dirige-nous, Seigneur Dieu. En toutes choses, on doit lui demander. Lui, il sait des choses qu'on ne sait pas. Alléluia. Il sait des choses qu'on ne sait pas. Quand on avait déménagé, il y a 23 ans, on a demandé au Seigneur de nous diriger. On regardait partout dans la ville, on ne savait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, c'est là que tu vas. C'est important, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas. On aurait peut-être été dans un autre quartier, puis nos enfants auraient peut-être été mal influencés de mauvaisement, puis ils auraient mal tourné. Mais aujourd'hui, les trois sont proches du Seigneur. Alléluia, je te rends grâce, Seigneur Dieu. On doit se confier dans le Seigneur en toutes choses. En toutes choses. Pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Il en connaît tellement plus que nous. Puis lui, il voit d'avance, il sait d'avance ce qui va arriver. Alléluia. Nous autres, on ne sait pas, on ne voit pas. On suppose, on espère peut-être des choses, mais lui connaît. Merci, Seigneur Dieu. Il dirige l'Église aussi. Hein. Je l'ai mentionné tantôt, le verset dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est lui qui dirige. Acte 8, 29, ça nous dit « L'Esprit dit à Philippe, avance-toi de ce char. » Hein? Même quand on va témoigner, quand on demande au Seigneur, dirige-nous, guide-nous. Il nous dirige, il nous guide à un certain endroit. Il faut apprendre à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Apprendre à lui faire confiance. Apprendre à écouter la petite voix qui nous parle en dedans de nous autres. Un autre endroit, ça dit que Paul, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Non, le Saint-Esprit, il dit, c'était pas là pour lui, c'était d'aller plutôt en Macédoine.
Il donne la direction aussi, comme je disais tantôt, dans nos affaires personnelles, si on prend la peine de lui confier, de lui en parler. Même des fois pour réparer quelque chose. Demander au Seigneur qui m'éclaire, qui me donne une solution. Il donne des solutions. Alléluia! Ça, c'est le fun parce que on dit, Seigneur, tu es vivant, tu es bon, tu sais tout, tu connais tout. Alléluia! Quand il y a une direction du Seigneur, on se doit d'obéir, faire ce qu'il nous dit. Jean 16, 14. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Jésus dit, « Il me glorifiera. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. » Le Saint-Esprit ne se glorifie pas. Le Saint-Esprit ne s'élève pas. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Il parle de Jésus-Christ. Il élève Jésus-Christ. Il honore Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Jean 15, 26, il dit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Il rend témoignage de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit approuve aussi, ou même désapprouve des décisions. Il y en a qui se souviennent de la conférence qui est appelée la conférence de Jérusalem dans Acte 15, alors que Jacques écrit pour les disciples qui sont à l'extérieur de Jérusalem, qui ne sont pas des Juifs, à cause de la discussion qu'il y avait eue, est-ce qu'ils doivent être circoncis ou non? Et Acte 15, 28, ça nous dit, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. » Il savait qu'il y avait l'approbation du Saint-Esprit dans cette décision-là. Le Saint-Esprit aussi nous aide dans nos prières. Romains 8, 26. Alléluia. On parlait d'orgueil la semaine dernière. On pense tous savoir comment prier pour tout. On est peut-être un petit peu orgueilleux. Des fois, la connaissance, on dit on connaît des choses, ou ça s'est passé de même une fois avant. Mais ça ne marche pas nécessairement de même avec le Seigneur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Hey, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il m'aide dans ma faiblesse. L'apôtre Paul disait ça, on pourrait sûrement dire ça aussi. Hein? Il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est bon de prendre l'habitude avant de prier. Seigneur, inspire-moi, dirige-moi dans mes prières. Merci, Seigneur Dieu. Parce que le Seigneur peut nous faire prier pour quelque chose de spécifique qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Soit en priant en langue, soit autrement, mais c'est lui qui dirige. OK. Colossiens 3.3, l'apôtre Paul disait qu'on rend notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Il nous accompagne là-dedans, il nous inspire, il nous aide. Il nous fait voir la grandeur de Dieu. Quand on parle juste de l'amour de Dieu, de la grandeur de son sacrifice, je demeure persuadé, convaincu qu'on n'en connaît qu'une petite partie, qu'on ne connaît pas toute la profondeur, toute la longueur, la largeur, comme dit l'apôtre Paul, de cet amour immense dont Dieu nous a aimés. C'est pour ça qu'on a demandé, Seigneur, montre-moi encore comment est-ce que tu nous aimes. Montre-moi encore la dimension de ton amour, la grandeur de ton amour, la grandeur de ce salut-là que tu as accompli pour nous autres. Je pense que c'est juste dans l'éternité qu'on va vraiment, vraiment réaliser pleinement ce que Christ a fait pour nous autres. Ce que Christ a fait pour nous autres sur la croix. Et toutes les fois qu'il nous a gardés, qu'il nous a protégés sur cette terre, toutes les fois où le Saint-Esprit était revenu en notre faveur. Merci, Seigneur Dieu. On sait aussi un autre verset qui dit qu'il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il nous donne aussi la victoire par sa puissance. Il développe en nous le fruit de l'Esprit, comme on disait aussi. Et le fruit de l'Esprit se développe comment? Quand? Quand on demeure en Jésus-Christ. Quand on garde sa parole. J'en ai parlé souvent, puis je pense que je vais le répéter encore. Si notre foi n'est plus en Jésus-Christ,
Le Saint-Esprit, on est en train de lier les deux mains. Il faut qu'il nous ramène à la foi en Jésus-Christ. Si on croit qu'on mérite quelque chose parce qu'on a été obéissant, parce qu'on a prié pour les autres ou parce qu'on est allé à l'Église, notre foi n'est plus en Jésus-Christ seul. C'est comme on a certains mérites. On est en train de lier le Saint-Esprit, de l'empêcher d'agir dans notre vie. On se doit donc de revenir à la foi en Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit ait pleine liberté d'agir en nous, de faire sa volonté, de développer le fruit de l'Esprit. Et comme je l'ai annoncé tantôt, Jésus a même dit qu'il nous était avantageux qu'il s'en aille. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Comment est-ce que ça peut être avantageux? Moi, je pense que la première raison, c'est que Jésus avait un corps physique. Il était à une seule place à la fois. Il peut parler à une seule personne à la fois. À des foules, des fois, mais il peut parler personnellement, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Alléluia. Il est partout, en chacun de nous. Il nous conduit dans la vérité comme Jésus pouvait le faire, mais il est en nous. Il est toujours là, il est toujours présent. Il est avec chacune des personnes. Il peut répondre à moi en même temps qu'à toutes les autres en même temps. Aucun problème avec ça. Alléluia. Il est tellement plus grand que nous. Mais le rôle de Jésus était de mourir sur la croix pour les péchés du monde. C'était sa mission première. À travers cette mission-là, il a fait ce qu'il disait dans l'Ancien Testament que le Messie ferait, c'est-à-dire des guérisons, toutes sortes de choses pour que les gens puissent le reconnaître. Il était sans péché, évidemment. Mais la mission de Jésus, c'était de mourir sur la croix. Mais la mission du Saint-Esprit, c'est de faire connaître ce que Jésus a fait pour l'humanité. Il est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci, Seigneur Dieu. C'est comme une course à relais. C'est le Saint-Esprit qui prenait le relais à ce niveau-là. Je terminerai avec Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Midi et 20, comme c'est tard. Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pourquoi on était sous la malédiction de la loi? Pas parce que la loi n'était pas bonne, elle était bonne, mais à cause qu'on avait péché. Étant devenu malédiction pour nous, Jésus a pris nos fautes sur lui. Il est devenu malédiction parce qu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Ça dit dans Isaïe 53 qu'il était frappé de Dieu à cause de nos fautes, de nos péchés. Il dit ensuite « afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens », c'est nous autres, son accomplissement. Les Juifs aussi rentrent là-dedans, mais il parle des païens particulièrement. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et c'est quoi la bénédiction d'Abraham? Dans certains milieux, ils disent que c'est l'abondance, toutes sortes de choses. Mais non, la bénédiction d'Abraham, c'est d'être justifié par la foi. Ça dit, Abraham crut à Dieu, ça lui fut imputé à justice. Justifié par la foi. Et parce qu'on est justifié par la foi, on peut recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia, c'est la plus grande des bénédictions qu'on ne peut pas avoir. Et le Saint-Esprit en nous, maintenant, tout est possible dans notre vie. Merci Jésus. Alléluia. 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 J'aimerais qu'on ferme nos yeux. On va prier un moment. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Père, on te prie que tu nous apprennes l'obéissance, Seigneur. Tu nous apprennes à écouter ton esprit, à se laisser diriger et conduire par le Saint-Esprit. Et avec lui aussi à glorifier Jésus en toutes choses.
On remet nos vies entre tes mains, Seigneur, tous les aspects, Seigneur Dieu. On te demande ce matin, Père, que tu parles à chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a des aspects, des choses dans nos vies qui ne sont pas comme tu le désires, Seigneur. Ce n'est pas nécessairement du péché, Seigneur. Ça peut être des désirs légitimes, mais qui ne sont pas ta volonté, ou en tout cas pas pour le moment. Seigneur, on te demande que tu parles à nos cœurs ce matin, Seigneur, que tu nous diriges par ton esprit, Seigneur Dieu. Que tu nous amènes où tu désires, où tu veux, Père. Et qu'on soit tous, Seigneur, de plus en plus prêts, Seigneur Dieu, à t'obéir en toutes choses et à faire ta volonté, Seigneur Dieu. Aide-nous, Père, à la comprendre, à saisir. Aide-nous à discerner la voix de ton esprit, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur Dieu. On te prie dans le nom de Jésus, Père, ce matin. Et que Jésus-Christ soit glorifié pleinement dans nos vies, Seigneur. Parce que c'est toi, cet esprit, qui prend la victoire de Jésus, qui nous la communique, Seigneur. Sois béni, sois loué. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste ce matin, si on pourrait, peut-être une musique de fond, s'il vous plaît. Ce matin, prendre un temps devant le Seigneur. Chacun à notre place pour que le Seigneur nous parle s'il y a lieu. S'il y en a ce matin qui ont des besoins, juste à venir en avant avec la conviction que le Saint-Esprit dans ce lieu, la conviction qu'on peut prier ensemble et qu'on peut voir l'action de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Si quelqu'un a besoin de libération, de délivrance, s'il est opprimé présentement ou de guérison, je vous invite à venir en avant. On va prier ensemble. Alléluia. Ici, comme peut-être l'apôtre Paul, c'était pour le moment qu'il soit délivré. Jésus le dit, l'a rassuré, il le dit, c'est dans ma volonté, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et des fois, c'est bon de vivre des moments de faiblesse. C'est bon de vivre des moments d'oppression. Alors, ça nous demande comment est-ce qu'on dépend de Dieu, comment est-ce qu'on a besoin de Dieu. Et ça nous garde humbles. Ça nous garde humbles devant le Seigneur. Faire réaliser que ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur, autant dans notre vie, dans notre marche chrétienne que l'Église, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'on puisse dépendre de Dieu en toutes choses, dépendre de sa direction et lui faire confiance. Merci, Seigneur Dieu. Je pense que c'est bon de s'arrêter des fois puis de réfléchir à nos voix et demander au Seigneur qu'il nous révèle ces des choses, comme je disais tantôt, qui doivent être changées dans notre vie. Louange à toi, Seigneur. Amen. Alors, s'il y en a qui veulent avancer pour la prière, je vous invite à le faire maintenant.